3.3, les diagrammes de sollicitation N, V et M. Pour ce faire, il faut donc passer par le PFS, principe fondamental de la statique. C'est parti, top chrono. Alors, le PFS, on va d'abord s'occuper donc des efforts. On va mettre ça comme ça, efforts externes. Pour souligner, il y a une règle, mais je vais essayer de la mettre. Je ne sais pas si je maîtrise pas encore ceci. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non plus, c'était pas ça. Alors, la règle. Oh, c'est ça. Ok, avec la souris. Tac. Alors, j'ai trouvé comment fonctionne la règle. Donc, je vais l'utiliser. Ça fait un travail propre. Ça fait professionnel. Alors, attention. Oh là là, magnifique. Voilà, j'enlève. Super travail. Je ne vais pas le refaire, mais bon, c'était bien de le savoir. Donc, pour mes efforts externes, je vais appliquer donc le PFS. Alors, que dit le PFS? PFS, il me dit que la somme des forces, alors la somme, c'est donc une lettre grecque qui ressemble à ça, des forces autour de l'axe, enfin sur X égale à 0. Donc ceci entraîne là-haut, en X, quand je regarde, il n'y a que XA, donc forcément XA est égal à 0, sinon la poutre elle partirait sur la droite. Ce n'est pas le cas. Alors ça fait que nous avons XA qui est égal à 0. 0 bien sûr, kilonewton, n'oublions pas les unités. Ensuite, la somme des forces Y égale à 0. Je me concentre pour écrire. Donc, ça nous donne ici, nous avons RA, RB, et forcément, on prend le poids à l'ULU dans notre cas. Donc, ici, pour faciliter un peu l'écriture de tout ça, en vert, je vais écrire que tout ça, c'est le poids à l'ELU, ou plutôt, non, je vais faire autre chose. Utiliser la gomme. On va plutôt dire que tout ça, c'est aussi égal à F. Voilà, c'est F. Et que F est égal au poids à l'ELU, et c'est égal à donc 5,175 kN. Voilà. Aussi, autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons donc dans ce sens-là, les signes, on va dire que lorsque Y est du bas vers le haut, X, donc de la gauche vers la droite, et que le moment tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on a ce qu'on appelle le sens positif. Donc dans l'autre sens, forcément, ce sera le sens négatif. Et je pense qu'à partir de là, les informations sont données. Je descends. Et donc, avec un autre changement de couleur, ici, le bleu, voilà. Donc, je vais pouvoir dire que nous avons RA plus RB moins F égale à 0. Comme nous sommes symétriques, puisque bien sûr F est en plein milieu de la poutre, à 2,50, on peut dire donc que RA est égal à RB, et c'est égal à F sur 2. Ici, donc, ça fait de mémoire, j'ai une petite mémoire, 5,175 divisé par 2, donc 2,58 de tête. 2, de tête écrit sur un papier à côté de l'ordinateur. 2 kN, 2,58 kN. Et ben voilà. Ensuite, on continue, on la somme donc des moments ici au point B, je vais dire c'est égal à 0. Enfin, je vais dire, le PFS me dit. Donc, à quoi est-ce que c'est égal? Je remonte pour une petite explication.
Ça veut dire qu'au niveau de mon point B, ici, tous les moments sont égaux à 0. Donc ça fait que nous avons un moment. Donc bien sûr, le moment, hein, pour rappel, c'est une force multipliée par une distance. Donc ça va faire, ici on aura RA multiplié par 5. Donc comme il va tourner dans ce sens-là autour du point B, vous voyez, par rapport à celui-là, là, donc ce sera négatif. On aura moins RA multiplié par 5. Et l'autre force, donc, qui est F, lui, il va tourner autour de l'axe B dans le bon sens, le sens positif. Donc on aura forcément 5,175 multiplié par 2,5 la distance. Et tout ceci égale à 0. C'est parti pour regarder, pour vérifier. Donc, comme je disais, je vais avoir ici moins RA multiplié par 5 plus F multiplié par 2,5 égale à 0. Et quand vous vérifiez, on se retrouve avec donc 2,58, là je fais une parenthèse pour faire plus simple, fois 5, plus, non c'est moins ici, là, pardon, je mets un moins parce que j'ai un peu oublié de le mettre, moins 2,58 fois 5, plus, pardon, donc F qui est égal à 5,175 fois 2,5. Petite parenthèse comme ça, petite parenthèse ici, c'est égal à 0. Et vous allez très vite vous rendre compte que tout ça, effectivement, c'est égal à 0. Puisque moins 2,58 fois 5, ça fait, je fais sur ma calculatrice, 12,9. Donc j'ai moins 12,9, je remets mon signe, plus, et ici on trouve 12,9 aussi, je crois, 12,80 quelque chose. En tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, ça fait 0. Donc on peut dire que le moment au point B est égal à 0 tout simplement.